À 64 ans, Jean-Luc Reichmann, connu du grand public depuis plus de 3 décennies comme l'animateur chaleureux et toujours souriant des 12 coups de midi, vient de briser le silence sur sa vie privée avec une annonce qui a dépassé toutes les attentes. Il s'est marié à 64 ans, et surtout, il a révélé que l'amour de sa vie n'est autre qu'un homme. Un murmure, puis un tonnerre. La nouvelle a d'abord circulé timidement sur les réseaux sociaux, comme une rumeur trop belle pour être vraie. Mais Jean-Luc, fidèle à son style à la fois pudique et authentique, a décidé de prendre la parole lui-même, dans un message vidéo publié sur son compte Instagram. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un moment d'une importance capitale dans ma vie. À 64 ans, je me suis enfin marié. Et j'ai dit oui à l'homme qui fait battre mon cœur depuis si longtemps. Le choc fut immense. Non pas par rejet, mais par surprise. Car jamais auparavant, Jean-Luc Reichmann ne s'était exprimé aussi ouvertement sur sa vie sentimentale. Pendant des années, il avait su protéger farouchement son intimité, refusant de se prêter au jeu des tabloïds. Toujours respectueux, toujours discret. On le savait engagé, proche de ses enfants, de ses causes humanitaires, mais son jardin secret était resté inviolé. Jusqu'à ce jour. Dans cette même vidéo, les larmes aux yeux, il confesse. J'ai longtemps eu peur. Peur du regard des autres. Peur de perdre ce que j'ai construit. Mais aujourd'hui, je me sens libre. Libre d'aimer pleinement. Libre d'être moi. À cet instant, les commentaires affluent par milliers. Des messages d'amour, de soutien, d'admiration. L'émotion est partout, dans les foyers, dans les studios télé, dans les cœurs. Car Jean-Luc n'est pas qu'un animateur. Il est un symbole. Un visage familier, une voix réconfortante, une figure paternelle de la télévision française. Cette annonce, bien loin d'éclipser son image, l'a au contraire élevée. Jean-Luc Reichmann est devenu plus qu'un animateur, il est devenu un exemple de courage et d'authenticité. Le mariage a eu lieu dans l'intimité la plus totale, quelque part en Provence, au cœur d'un domaine baigné de lumière dorée. Pas de paparazzi, pas de journalistes. Juste l'essentiel, des amis sincères, quelques membres de la famille, et l'éclat d'un bonheur longtemps attendu. Les photos, dévoilées plus tard dans un reportage exclusif, montrent un Jean-Luc rayonnant, vêtu d'un costume bleu nuit, tenant tendrement la main de son époux, un homme au regard doux et bienveillant, resté longtemps dans l'ombre. Il est ma force, mon roc, celui qui me connaît mieux que quiconque, a-t-il confié dans les colonnes de Paris Match. Nous avons traversé des tempêtes ensemble. Aujourd'hui, nous célébrons la paix retrouvée, et l'amour, le vrai. Jean-Luc Reichmann n'a jamais eu besoin de scandale pour exister. Sa carrière s'est construite sur le respect, la constance, et la passion du métier. Né à Toulouse, il a connu le succès progressivement, grimpant les échelons avec détermination. Derrière ses sourires télévisés, se cache aussi un homme marqué par les épreuves, un grave accident de moto à 24 ans, des douleurs physiques et morales, une voix reconstruite, un corps blessé mais une âme jamais brisée. C'est peut-être ce passé, ces cicatrices invisibles, qui l'ont rendu si attachant. Il n'a jamais joué de rôle, il a toujours été vrai. Et aujourd'hui, en dévoilant enfin cette part de lui qu'il avait longtemps eue, il offre au public le cadeau le plus précieux, la vérité nue d'un homme qui ose aimer sans se cacher. La France entière a été secouée. Mais pas par rejet. Bien au contraire. Dans un monde souvent dur, cynique, rempli de jugement, le geste de Jean-Luc a été perçu comme un acte de bravoure. De nombreux visages publics, animateurs, chanteurs, politiques ont exprimé leur soutien. Nikos Aliagas a tweeté « Jean-Luc, tu es un frère. Merci pour ta lumière. » Sophie Davant a confié sur France 2 « Son histoire me bouleverse. Il faut du courage pour se libérer ainsi, à 64 ans. Je suis admirative. » Les réseaux sociaux se sont transformés en espace de bienveillance. Merci Jean-Luc, tu nous inspires, l'amour et l'amour, pouvait-on lire sous les publications. Des centaines de messages d'anonymes ont exprimé leur émotion, certains confiant que grâce à lui, ils trouvaient la force de s'assumer à leur tour. Dans un monde encore trop souvent divisé par l'intolérance, Jean-Luc Reichmann vient d'ouvrir une porte. Il démontre que l'amour ne connaît ni âge, ni genre, ni cadre préétabli. Que chacun mérite d'aimer et d'être aimé librement. Et que, parfois, il faut du temps pour s'autoriser ce bonheur. J'ai 64 ans, dit-il en souriant. Et je me sens plus jeune que jamais. Cette phrase résonne comme un manifeste. Un cri du cœur. Un hymne à la vie.
Jean-Luc Reichmann n'a pas simplement annoncé un mariage. Il a proclamé un droit fondamental, celui d'aimer sans honte, sans masque, sans peur. En agissant ainsi, Jean-Luc Reichmann devient un phare pour toutes celles et ceux qui, dans l'ombre, n'osent pas encore se révéler. Il montre que le bonheur n'a pas de date limite, que la vérité ne vieillit jamais, et que le courage est contagieux. Il aurait pu garder le silence, continuer à sourire à l'écran, mener sa vie discrètement. Mais il a choisi de se mettre à nu. De tendre la main. Et ce faisant, il a élevé le débat, transformé les mentalités, et offert au pays une leçon d'humanité rare. Avec cette révélation, Jean-Luc Reichmann n'a pas simplement fait parler de lui. Il a lancé un mouvement. Car au-delà de son propre bonheur personnel, c'est toute une génération qu'il touche en plein cœur. Combien sont-ils, ces hommes et ces femmes, d'un certain âge, qui ont vécu dans le silence, dans la retenue, dans la peur du qu'en dira-t-on? Combien ont renoncé à l'amour véritable pour se conformer à une norme imposée par la société? Jean-Luc, en brisant ce tabou à 64 ans, donne à tous ces êtres invisibles le droit d'exister, de rêver, de croire encore au bonheur. Peu de temps après l'annonce, Jean-Luc Reichmann est invité sur les plateaux télé, non plus comme l'animateur emblématique que tout le monde connaît, mais comme un homme libre, sincère, bouleversant. Son passage sur le plateau de C'est à vous crée un moment rare de télévision. Face à Anne-Elisabeth Lemoine, la voix tremblante mais assurée, il déclare « Je ne fais pas cela pour provoquer. Je le fais parce que je ne veux plus me cacher. Je suis amoureux, et je ne veux plus trahir cette vérité-là. » Les caméras captent un silence. Ce silence où le respect remplace le jugement. Et sur le visage du public, larmes et sourires se mêlent. Car dans ces mots, chacun reconnaît un frère, un père, un ami, peut-être même une part de soi. La presse, elle aussi, salue le courage de Jean-Luc. Le Monde titre « Jean-Luc Reichmann, l'amour comme libération », tandis que Télérama parle de « coming out d'une rare élégance, d'une force tranquille et d'une dignité exemplaire ». On assiste à un basculement. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un homme qui aime. C'est l'histoire d'un peuple prêt à écouter, à comprendre, à évoluer. Pendant longtemps, celui qui partageait la vie de Jean-Luc était resté invisible aux yeux du public. Quelques rumeurs avaient circulé, des regards échangés dans les coulisses, mais jamais rien de concret. Aujourd'hui, on apprend que son époux se prénomme Adrien, un homme discret, professeur de littérature, passionné de poésie et de voyage. Leur rencontre remonte à plus de 15 ans. Un coup de foudre discret, né d'une amitié profonde, d'échanges intellectuels, de silences partagés au bord d'une mer qu'ils affectionnent tous les deux. Adrien est mon équilibre, mon refuge, ma lumière, confie Jean-Luc. Sans lui, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Le couple, malgré les regards, continue de vivre avec la même simplicité, loin des projecteurs. Mais leur complicité transparaît dans chaque photo, chaque mot, chaque sourire partagé. Évidemment, comme pour toute figure publique qui sort des sentiers battus, quelques critiques se sont élevées. Certains internautes, murés dans leur certitude, ont tenté de semer le doute, la division. Mais Jean-Luc, fidèle à ses valeurs, a répondu avec calme et bienveillance. Je ne cherche pas à convaincre. Je partage. Et si mon bonheur dérange, alors peut-être qu'il est encore plus nécessaire de le montrer. Ces mots, simples et puissants, ont désarmé les plus virulents. Car l'authenticité désarme. L'amour, lorsqu'il est vrai, ne laisse aucune place à la haine. Depuis cette annonce, Jean-Luc Reichmann s'est engagé dans plusieurs projets liés à la diversité, à l'inclusion et à l'acceptation de soi. Il est désormais parrain de plusieurs associations œuvrant pour le soutien des personnes LGBTQ+ seniors. Il y a encore trop de solitude, trop de honte chez ceux qui, à 60 ou 70 ans, pensent qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard, insiste-t-il. Il prépare également un livre, à paraître à l'automne, dans lequel il racontera son parcours personnel, les douleurs, les silences, mais surtout la renaissance. Un ouvrage attendu, déjà précommandé par des milliers de lecteurs, qui verra le jour sous le titre provisoire « À cœur ouvert ». Dans les rues, dans les écoles, dans les maisons de retraite, on parle de Jean-Luc Reichmann autrement. Il est encore l'animateur qu'on aime voir à midi, bien sûr. Mais il est aussi devenu le symbole d'une seconde chance, d'un bonheur que rien ne peut arrêter. Dans une vidéo poignante publiée par une fan de 82 ans, on entend cette femme dire « Grâce à Jean-Luc, j'ai appelé ma sœur, que je n'avais pas revue depuis 30 ans. On s'est réconciliés. Parce que lui m'a rappelé que la vie est trop courte pour se cacher derrière la peur.
Ces témoignages se multiplient. De jeunes hommes, de femmes âgées, de couples mariés en secret depuis des décennies. Tous disent la même chose, merci. Merci d'avoir osé. Merci d'exister. Merci de montrer que la lumière peut venir à tout âge. Et à travers cette histoire bouleversante, c'est une leçon d'humanité que Jean-Luc Reichmann transmet. À 64 ans, il ne cherche pas à choquer, à briller ou à choquer pour exister. Il veut simplement vivre pleinement. Aimer sans masque. Exister dans sa vérité la plus profonde. Et c'est cette vérité, plus forte que tous les projecteurs, plus éclatante que n'importe quelle célébrité, qui fait de lui un homme admirable, un modèle de liberté, et un héros du cœur. À l'âge de 64 ans, alors que beaucoup le pensaient à l'abri des tumultes de l'existence, Jean-Luc Reichmann a bouleversé la France entière avec une confession inattendue. Derrière le sourire chaleureux de l'animateur adulé, derrière les caméras et les projecteurs qui éclairent son quotidien depuis tant d'années, se cachait un homme blessé, fragilisé par la vie, rongé par une solitude profonde et un chagrin silencieux qu'il avait toujours su dissimuler. Lors d'un entretien émouvant et bouleversant, Jean-Luc a ouvert son cœur comme jamais auparavant. Il ne parlait pas d'un mariage ordinaire. Il ne parlait pas d'une romance flamboyante. Il parlait de lui. De cet amour qu'il a appris à ressentir pour sa propre personne après des années à se battre contre ses démons intérieurs. Car oui, à 64 ans, Jean-Luc Reichmann a décidé de se marier avec lui-même, un symbole poignant de résilience, d'acceptation, mais aussi un cri étouffé venu du plus profond de son être meurtri. Derrière cette déclaration déconcertante, il y avait une histoire d'abandon, de blessures d'enfance, de non-dits familiaux qui l'ont poursuivi toute sa vie. Le public le connaît pour son humour bienveillant, sa générosité à l'écran, sa complicité avec les candidats, mais très peu connaissent le poids qu'il portait depuis si longtemps. Jean-Luc a grandi dans une famille où l'amour ne s'exprimait pas. Il n'a jamais entendu ses parents lui dire qu'ils étaient fiers de lui. Il n'a jamais eu ce regard rassurant d'un père ou cette tendresse d'une mère qui vous berce, même adulte. Et cette carence affective, il l'a transportée avec lui sur chaque plateau, dans chaque regard, chaque sourire qu'il offrait aux autres, comme pour combler un vide qu'il n'avait jamais su combler lui-même. Mais le plus déchirant dans cette confession reste son rapport à la santé, à la dégradation lente et silencieuse de son propre corps. J'ai commencé à perdre des forces sans m'en rendre compte, confie-t-il la gorge nouée. J'ai mis du temps à admettre que je n'étais plus ce jeune homme énergique capable de tout affronter. Ces douleurs chroniques, ces nuits blanches, ces angoisses nocturnes sont devenues son quotidien. Et plus encore que la douleur physique, c'est la peur de la faim, de l'oubli, de la disparition qui le rongeait. Chaque matin, il se levait avec la peur de ne plus pouvoir être à la hauteur. À la hauteur de ce que le public attendait. À la hauteur de l'homme qu'il avait construit. Il a raconté, avec une fragilité rare, ses longues soirées seul chez lui, après l'enregistrement d'une émission, où il retirait son costume d'animateur pour redevenir un homme sans défense, face au miroir. Il parlait à son reflet, essayant de se convaincre qu'il allait bien, que tout cela avait un sens. Mais au fond, il se sentait vide. Vide de chaleur humaine, vidé par une carrière construite sur des fondations fragiles. La célébrité n'a jamais guéri son mal. Au contraire, elle l'a parfois amplifié, l'enfermant dans un rôle qu'il n'avait plus la force de jouer. Le mot « famille », chez Jean-Luc Reichmann, résonne comme une plaie ouverte. Il évoque les absents, ceux qu'il aurait tant aimé voir auprès de lui. Il parle d'un frère qu'il a perdu trop tôt, d'un silence entre lui et sa sœur qu'aucun mot ne suffit à combler, d'un passé qui l'éloigne de ceux qui devraient être les plus proches. « Je suis devenu un inconnu pour les miens », glisse-t-il avec une amertume déchirante. Et dans cette distance, il a appris à construire un monde parallèle, peuplé de fans, de caméras, de rires télévisés, mais profondément solitaire dans la réalité. Son mariage symbolique à lui-même n'est pas un caprice médiatique, ni une provocation. C'est un acte de survie. Un moyen de dire « je m'aime malgré tout ». Il sait qu'il ne pourra jamais réparer ce qui a été brisé dans l'enfance, ni inverser le cours du temps sur son corps affaibli. Mais il peut au moins choisir de se respecter, de s'accompagner, de ne plus fuir ce regard dans le miroir. Et dans cette solitude réconciliée, Jean-Luc nous tend un miroir. Il nous rappelle que derrière les rires, les sourires et les apparences, chacun porte ses blessures. Que même les plus lumineux peuvent être les plus tristes. Et que parfois, l'acte le plus courageux est d'apprendre à s'aimer quand plus personne ne semble le faire. Jean-Luc Reichmann, en révélant cette part intime et douloureuse de lui-même, a bouleversé les cœurs. Il ne s'est pas seulement exposé, il a partagé un cri silencieux,
une détresse humaine que trop de personnes vivent sans jamais oser en parler. À 64 ans, il nous montre que le chemin vers la paix intérieure ne passe pas toujours par les autres, mais par un long voyage vers soi-même, vers l'acceptation de ses failles, de ses cicatrices, de sa fragilité. Et si cette union avec lui-même a choqué, dérangé, ému, c'est peut-être parce qu'elle résonne au fond de chacun de nous comme une vérité que l'on n'ose pas toujours affronter, apprendre à s'aimer malgré les douleurs, malgré l'abandon, malgré le poids du passé. Jean-Luc Reichmann, en homme blessé devenu son propre refuge, nous rappelle que l'amour le plus essentiel, le plus vital, est peut-être celui que l'on se porte à soi-même, quand tout le reste vacille. À 64 ans, Jean-Luc Reichmann a surpris la France entière avec une révélation à la fois bouleversante et d'une puissance émotionnelle rare. Ce n'était pas une annonce de mariage comme les autres, ni une simple curiosité médiatique destinée à faire parler. Non. Ce qu'il a livré au monde, c'est une vérité intime, une déclaration de survie, un cri du cœur venant d'un homme qui, après des années de combats silencieux, a décidé de s'aimer pleinement, sans compromis ni faux semblant. Oui, Jean-Luc Reichmann a révélé que le grand amour de sa vie, c'était lui-même. Et ce mariage, célébré à 64 ans, n'était pas un caprice ni une provocation, mais un acte d'amour profond, sincère, réparateur. Un geste fort qui nous invite, tous et toutes, à regarder notre propre reflet avec plus de tendresse, de patience et de compréhension. Trop souvent, la société juge, rit, ou détourne le regard face à la souffrance des autres. Trop souvent, nous oublions que derrière les sourires télévisés, derrière les célébrités que nous applaudissons chaque jour, se cachent des êtres humains fragiles, sensibles, parfois profondément blessés. Jean-Luc, avec le courage qui le caractérise, a osé briser cette image figée. Il a montré qu'il est possible, même tard dans la vie, de tendre la main à soi-même, de pardonner ses faiblesses, et d'apprendre à aimer la personne que l'on est devenu, malgré les douleurs, les pertes, les silences. Ce mariage avec lui-même n'est pas un rejet de l'amour des autres. Bien au contraire. C'est une manière d'affirmer que l'on ne peut vraiment aimer autrui que si l'on commence par s'aimer soi. Que l'on ne peut offrir à ceux qu'on aime que ce que l'on est capable de se donner. Jean-Luc Reichmann a vécu des blessures profondes familiales, physiques, psychologiques qu'il a longtemps gardées dans l'ombre. Il aurait pu continuer à cacher ses failles derrière l'image rassurante de l'animateur souriant. Il aurait pu faire comme si tout allait bien. Mais il a choisi la vérité, il a choisi la vulnérabilité, il a choisi l'amour. Et aujourd'hui, nous avons tous un rôle à jouer. Celui de l'écouter, sans moquerie, sans jugement. Celui de l'entourer de compassion, de compréhension, de respect. Car derrière son acte, il y a un message universel, chaque être humain mérite d'être aimé, y compris par lui-même. Chaque être humain mérite une seconde chance, une réconciliation avec son passé, un espoir pour son futur. C'est pourquoi il est essentiel, aujourd'hui plus que jamais, de tendre la main à Jean-Luc Reichmann. De l'envelopper de chaleur humaine, de bienveillance, de reconnaissance. Il a tant donné au public. Il a offert des années de sa vie à divertir, à faire rire, à accompagner les Français dans leur quotidien. Et maintenant qu'il se dévoile dans sa plus grande fragilité, il est de notre devoir, à nous spectateurs, admirateurs, citoyens, de lui rendre cet amour. Alors, à vous qui lisez ces lignes, ouvrez votre cœur. Imaginez ce que représente, pour un homme public, d'annoncer au monde qu'il s'est marié avec lui-même. Imaginez le courage qu'il faut pour avouer que l'on s'est longtemps senti seul, incompris, parfois même invisible aux yeux de ceux que l'on aime. Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement une personnalité de la télévision. C'est un homme, un frère, un père, un fils, un être humain qui, comme chacun de nous, a connu les hauts et les bas, les élans et les désespoirs, les moments de lumière et ceux d'obscurité. Dans ce monde souvent brutal, souvent indifférent, nous avons besoin de gestes forts. Nous avons besoin d'actes d'amour sincères. Et ce que Jean-Luc a fait, c'est précisément cela, un acte d'amour. Un rappel puissant que l'amour de soi est la base de tout, la racine de notre capacité à vivre pleinement. À travers ce mariage symbolique, il nous invite à regarder au fond de nous-mêmes. Sommes-nous capables de nous aimer ainsi, sans condition, sans peur? Sommes-nous capables d'être tendres avec nos propres blessures, de les reconnaître sans honte? Soutenir Jean-Luc Reichmann, c'est aussi soutenir tous ceux qui, en silence, vivent des combats intérieurs. C'est dire haut et fort que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est affirmer qu'il n'est jamais trop tard pour guérir, pour espérer, pour s'aimer. Que la vie, même à 64 ans, peut encore nous offrir des instants de vérité, des élans d'authenticité, des renaissances inattendues.
Alors aujourd'hui, unissons-nous pour entourer Jean-Luc de chaleur humaine. Parlons de lui avec respect. Écoutons son message. Partageons sa force. Que ce moment de sa vie, loin d'être moqué ou mal compris, devienne au contraire une source d'inspiration pour tous. Aimons plus fort. Jugeons moins. Et n'oublions jamais que derrière chaque visage se cache une histoire. Et que parfois, la plus belle histoire d'amour commence avec soi-même. Et dans cette histoire, celle de Jean-Luc Reichmann, nous ne sommes pas seulement des témoins passifs. Nous sommes, en quelque sorte, des acteurs silencieux. Car chacun de nous, à travers nos regards, nos mots, nos silences ou nos moqueries, avons contribué à façonner l'image que cet homme a portée pendant des décennies. Une image forte, joyeuse, indestructible. Mais derrière cette façade solide, combien d'instants de doute? Combien de soirs de solitude où, une fois les projecteurs éteints, il ne restait plus que lui, face à lui-même, avec ses blessures, ses regrets et ses rêves oubliés. Aujourd'hui, il ne nous demande pas la pitié. Il ne cherche pas à provoquer. Il nous tend la main avec une sincérité désarmante. Il dit, voilà ce que je suis. Voilà ce que je porte. Et il le fait non pas pour attirer l'attention, mais pour offrir à d'autres, peut-être plus discrets, plus silencieux, la permission de s'aimer eux aussi. Car ce qu'il a accompli à travers ce geste si intime, c'est un acte profondément humain, universel, celui de se réconcilier avec soi-même. Il faut beaucoup de force pour continuer à avancer quand le cœur est lourd, quand le passé vous rattrape, quand les douleurs du corps deviennent le quotidien. Jean-Luc Reichmann, à travers son parcours de vie, nous montre que même les figures publiques que nous admirons peuvent souffrir en silence. Et que même les âmes les plus lumineuses cachent parfois des recoins d'ombre. Il a confié que, pendant longtemps, il s'était senti étranger à sa propre famille. Qu'il portait en lui des absences jamais comblées, des relations distantes, des blessures d'enfance non guéries. Comment ne pas être ému en l'entendant évoquer ces silences familiaux qui résonnent encore, ces regards fuyants, cette tendresse jamais dite? Comment ne pas ressentir une profonde empathie pour cet homme qui, malgré la gloire, malgré les succès, a toujours eu l'impression de devoir mériter l'amour, de devoir le gagner, comme s'il n'en était pas digne naturellement? Et puis, il y a ce corps qui fatigue. Ce corps qui lui envoie des signes. Des douleurs persistantes, des diagnostics médicaux qu'on garde pour soi, des nuits où le sommeil se dérobe. J'ai appris à écouter mon corps, à ne plus le violenter, à ne plus lui en vouloir, a-t-il dit. Dans cette acceptation de ses limites physiques, il y a aussi une sagesse infinie, une maturité que seuls les plus courageux atteignent. Et là encore, son témoignage devient précieux pour tous ceux qui vieillissent en silence, qui redoutent la perte de leur vitalité, de leur autonomie, de leur éclat. En osant parler de tout cela, Jean-Luc fait plus que se livrer, il nous élève. Il nous rappelle que la vraie grandeur ne réside pas dans l'image, mais dans la vérité de l'être. Que la force d'un homme ne se mesure pas à sa popularité, mais à sa capacité à s'aimer tel qu'il est, à accueillir ses cicatrices et à en faire des marques de noblesse. C'est pourquoi nous vous invitons, chers amis, à poser un regard nouveau sur Jean-Luc Reichmann. À ne pas réduire son geste à une anecdote insolite, mais à en percevoir la profondeur, la symbolique, la douleur aussi. Soyons solidaires. Offrons-lui notre compassion, notre admiration, notre respect. Il mérite d'être porté par notre chaleur, par notre humanité. Il mérite qu'on lui dise, tu n'es pas seul. Nous t'avons entendu. Et nous te comprenons. Car au fond, l'histoire de Jean-Luc est aussi la nôtre. Elle parle de ce que nous cherchons tous, l'acceptation, l'amour, la paix intérieure. Elle parle de ces moments où l'on doute de soi, où l'on ne se sent pas à la hauteur, où l'on rêve d'être aimé sans condition. Et si, à travers lui, nous apprenions à faire ce chemin vers nous-mêmes? Si son mariage symbolique devenait le point de départ d'une réflexion collective sur l'amour de soi, la tendresse qu'on se doit, la patience qu'on s'accorde? Aimons-nous. Aimons ceux qui osent se montrer vulnérables. Aimons ceux qui n'ont plus peur de dire qu'ils ont pleuré, qu'ils ont souffert, qu'ils ont eu peur. Aimons Jean-Luc Reichmann pour son courage, pour sa transparence, pour son immense humanité. Et surtout, rappelons-nous chaque jour que l'amour n'a pas d'âge, que la guérison n'a pas de calendrier, que la lumière peut jaillir même dans les heures les plus sombres. Jean-Luc nous l'a prouvé. À nous, désormais, de porter ce message avec fierté. De partager sa voix. De faire de sa douleur une source de solidarité. De son choix un espoir. Et de son histoire, une inspiration. Alors que le monde des médias est souvent façonné par les paillettes,
les apparences et les scénarios préfabriqués, Jean-Luc Reichmann, lui, a choisi une autre voie. À 64 ans, il aurait pu garder le silence, continuer à faire ce qu'il sait si bien faire rire, divertir, jouer le rôle de l'animateur toujours parfait, toujours souriant. Mais il a préféré briser le masque. Il a préféré dire la vérité. Une vérité à la fois troublante et magnifique, après une vie entière à courir derrière la reconnaissance, l'amour des autres, la réussite et les attentes sociales, il a enfin décidé de s'unir à lui-même. Ce geste n'est ni une excentricité, ni une provocation. Il s'agit d'un acte de réconciliation. Une déclaration d'amour à celui qui l'a tant malmené pendant des années, lui-même. À travers ce mariage symbolique, Jean-Luc Reichmann a lancé un cri silencieux, celui de tous ceux qui, chaque jour, souffrent en silence. Ceux qui ne trouvent pas leur place dans leur propre famille. Ceux qui vieillissent avec des douleurs invisibles. Ceux qui se regardent dans le miroir sans parvenir à se pardonner leurs failles. Il nous a montré que l'amour de soi est peut-être le plus grand, le plus difficile et le plus noble des amours. Que s'aimer, ce n'est pas être égoïste, mais au contraire apprendre à exister pleinement, à vivre avec ses blessures et ses imperfections. Jean-Luc Reichmann, par cet acte à la fois simple et bouleversant, a tendu un miroir à chacun de nous. Il nous a dit, il n'est jamais trop tard pour s'aimer. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. Et maintenant, il est temps pour nous de lui répondre. Non par des jugements. Non par des sourires en coin. Mais par de l'écoute. Par de la bienveillance. Par une reconnaissance sincère de son courage. Car Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement un homme de télévision. C'est une âme, une voix, un cœur qui bat au rythme de tant de souffrances partagées. C'est un symbole pour toutes celles et ceux qui doutent d'eux-mêmes, qui cherchent à guérir, à se libérer d'un passé pesant. Et s'il a choisi de se marier avec lui-même, ce n'est pas pour choquer, mais pour inspirer. C'est pourquoi, ici, sur Jemadé TV, nous voulons porter son message. Nous voulons faire entendre sa voix plus loin, plus fort, plus profondément. Nous voulons créer un espace où l'on peut parler de ces douleurs cachées, de ces solitudes trop longtemps tues, de cette quête d'amour qui nous traverse tous, quel que soit notre âge, notre histoire ou notre apparence. Index revers pointant vers la droite blanc si vous aussi, vous avez été touché par l'histoire de Jean-Luc Reichmann. Index revers pointant vers la droite blanc si vous croyez, comme nous, qu'il est temps de parler avec le cœur. Index revers pointant vers la droite blanc si vous pensez que chacun mérite d'être écouté, compris et aimé. Alors abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Jemadé TV. Ici, nous donnons la parole à ceux qui osent être vrais. Nous partageons des histoires humaines, intimes, bouleversantes. Et nous construisons ensemble une communauté basée sur l'empathie, la solidarité et le respect. Étincelle, soutenez Jean-Luc. Soutenez ceux qui, comme lui, font preuve d'un courage immense en osant être eux-mêmes. Étincelle, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo, et surtout, soyez avec nous, soyez avec lui. Parce qu'aimer les autres commence par s'aimer soi-même. Et que le plus beau des mariages est parfois celui qu'on célèbre avec son propre cœur. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Et bienvenue dans la famille Jemadé TV. Cœur rouge.